J'ai à côté de moi Gaïa Sania Michel-Élie qui a participé à la 3e édition de La Voix sur TVA. Je suis vraiment très fière de te recevoir ici à Planète Montréal. Comment vas-tu? Très bien, super fière d'être ici aussi, Katie. Merci. Écoute, la semaine dernière, tu as été éliminée. Oui. Mais dans notre cœur, tu es toujours dans la course. Merci. Tu es vraiment toujours dans la course parce que Gaïa, c'est vraiment quelqu'un qui mérite notre attention. Je voulais te recevoir ici parce que tu fais partie de notre génération urbaine, tu fais partie du hood, tu vois, tu fais partie de la clique. C'est important qu'on puisse te suivre, te supporter et te faire comprendre qu'on est là avec toi. Merci. Donc, c'est vraiment comme ma mission première de t'avoir invité ici. Mais aussi pour pouvoir t'entendre, que tu puisses t'exprimer comme tu veux, là, sans censure. Comment s'est passée l'aventure, cette 3e édition? Cette année, il y avait beaucoup de personnalités. Puis si l'émission revient, ben, ce serait encore cool de voir autant de personnalités se présenter l'année prochaine, dans le fond. C'est tout un processus, c'est toute une affaire. Ouais. C'est vraiment un concours, comme tu l'as dit toi-même, tu l'appliques une plateforme. Fait que même si tu arrives là-dedans, puis plus les gens te priment, plus les gens embarquent avec toi, plus tu penses que tu as de chance de te rendre au fond, faut pas oublier que peu importe où tu arrives là-dedans, c'est tellement un prestige d'y être parce que tu as 5000 personnes qui vont auditionner à la base. Ils en gardent une centaine pour faire les auditions. Puis à partir du moment où les auditions passent, il y en a les premiers à être choisis, on est 48. Fait que déjà, là, quand tu fais partie des 48 personnes qui sont dans une équipe quelconque, là... Comme on dit, t'es bon dans ton game. Exactement. C'est juste avoir passé. Des fois, on voit les gens 2 secondes à la télé, mais de s'être rendu là, c'est déjà un exploit en soi. Ça m'a pris 2 ans parce que quand tu fais l'émission, tu dois te libérer de tout engagement. Je veux dire, on voit les gens une fois par-ci, par-là, par dimanche, mais on est loin de comprendre l'implication qu'il faut mettre là-dedans. C'est très exigeant. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, ça a duré combien de temps ton aventure? Ça dure, moi, faut que je le dise comme ça dure des mois et des mois parce que l'émission commence sur les ondes en janvier, mais les tournages commencent un peu avant. Fait les auditions, les pré-auditions, les 5000 personnes sont venues pré-auditionner, c'était en septembre passé 2014. Fait que depuis le stress de ta pré-audition jusqu'à il y a 3 jours quand je me suis fait éliminer, ben là, t'es sur le qui-vive tout le temps. Fait que là, ça représente quand même un bon 4 mois, là, les 4 derniers mois de ta vie. Les 4 derniers mois de ma vie, ça, c'est quand t'es à la télé. Mais tout ce qui vient avant ça, là, moi, je te dis, c'est un bon 6 mois. Solide. Intense. Et qu'est-ce que t'en retires le plus de ce concours? Performer. Le plus beau cadeau que ça t'a apporté? Le plus beau cadeau que ça m'a apporté, c'est de me confronter à moi-même. Sincèrement, là, le plus beau cadeau que l'émission aurait pu me faire, c'est de me montrer qui je suis. C'est de me montrer qui je suis, puis de me montrer ma valeur, honnêtement. Parce que quand tu es tout seul chez toi, quand tu fais juste performer devant ton miroir ou quand tu performes avec un groupe, tu te fonds dans la masse, tu te fonds dans ce que toi tu penses, mais tu n'es pas confronté devant le miroir du public. Alors tout d'un coup, tout le monde est différent. Comme j'ai dit, l'émission avait plusieurs personnalités. Tout le monde est différent. Puis là, tu te dis, OK, lui, il fait ça super bien. Wow, OK, moi, je sais pas faire ça, mais je suis capable de faire ça, par exemple. Tu sais, c'est là que tu commences à comprendre c'est quoi ton créneau, c'est quoi ta boîte. Tu commences à comprendre pourquoi les gens t'ont aimé, toi. Qu'est-ce qu'ils veulent voir plus. Puis c'est là que tu commences à te mouler dans ce que tu as envie d'offrir, tu sais. Fait que moi, je remercie vraiment l'émission de m'avoir donné cette chance-là, de voir là où j'étais forte, là où là, je suis plus faible. Parce que honnêtement, faire de la scène pendant des années, ça donne la capacité de t'adapter, mais quand tu l'as la faire dans quelque chose, je pense qu'il faut que tu sois capable de le comprendre puis de le garder pour toi comme un cadeau puis t'en servir. C'est magnifique de te voir. C'est quoi ta suite? Honnêtement, avant de me lancer dans la voix, mon but c'était de faire un album. Puis en faisant l'émission, je me suis concentrée dessus à 100%. Puis maintenant, ben c'est comme je suis prête à travailler dessus. Je me sens comme si j'ai vraiment grandi, j'ai des choses à raconter, j'ai des belles choses que j'ai vécues, puis je suis vraiment prête à le mettre sur un album à ma sauce. Fait que ce serait vraiment de faire découvrir au monde cette Gaïa-là qui a intrigué l'esprit québécois pendant quelques semaines, ben comment ça peut sonner sur un album, comment ça peut sonner et looker dans le fond sur un spectacle, sur un stage. J'ai vraiment envie de préparer ça pour le monde qui sont tombés en amour avec Gaïa.
Gaïa, je te souhaite une bonne continuation. Merci. De toute façon, on te suit, on te supporte, on t'aime. Il n'y a que du beau qui s'avance pour toi. See you, bitch,